ravie de vous retrouver pour cette 23e journée de Ligue 1 où le 3e, l'Olympique de Marseille, va accueillir au Vélodrome pour un choc au sommet le 4e, l'AS Monaco. À l'heure actuelle, donc, un tout petit point les sépare, donc autant vous dire que ça va être un match décisif, que ce soit pour l'Olympique de Marseille ou pour les Monégasques. Alors déjà, en règle générale, c'est toujours plus rassurant de jouer à domicile, d'avoir son public, son stade. Mais là, c'est encore plus le cas pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que là-bas, voilà, les supporters, c'est un peu le 12e homme. C'est vraiment une religion à Marseille, l'Olympique de Marseille. Donc là, ça va vraiment être un atout indiscutable. Et forcément, on va devoir aborder un petit peu ce qui s'est passé durant le match aller. À Louis II, l'Olympique de Marseille a pris un terrible revers, hein, c'est comme ça qu'on appelle, lorsque l'on perd 6-1. C'était un petit peu la sale période de Marseille, c'était l'époque des buts en clair, l'époque où personne ne croyait au Champions Project. Forcément, il y avait encore Hugo Kahn et Doria en défense. Pour ce match, Rudy Garcia avait décidé de jouer à 5 derrière pour contrer les offensives monégasques. Et comme vous l'avez bien constaté, ça n'a pas trop fonctionné. Perdu en défense, pas dangereux en attaque, c'était vraiment le match cauchemar de l'Olympique de Marseille. Mais bien heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis et c'est un grand Olympique de Marseille qu'on devrait voir au Vélodrome ce dimanche. Alors là, ça y est, Luis Gustavo s'est vraiment imposé en tant que patron de l'effectif marseillais. Adil Rami enchaîne de belles performances dans la défense centrale et Florian Thauvin, meilleur buteur donc de l'Olympique de Marseille avec 10 buts et 9 passes décisives, voilà, est prêt à affronter donc l'AS Monaco pourvu qu'il réussisse ses gestes techniques. Bref, c'est une belle période pour l'Olympique de Marseille, qui plus est, il reste sur 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo Stan Mandanda! Attention quand même à pas se laisser surprendre parce que l'AS Monaco n'a pas dit son dernier mot. Ils viennent tout juste de se faire éliminer en Coupe de France par Lyon 3-2. Ils viennent de se séparer de Guido Carrillo et ils ont donc une grosse carte à jouer ce dimanche. Eux qui ont un vague souvenir de la Ligue des Champions cette année, ils vont continuer leur combat pour pouvoir la rejouer l'année prochaine. Juste derrière les deux Olympiques, l'AS Monaco semble être un petit peu un cran en dessous, mais attention, toujours se méfier de l'eau qui dort. En ce moment, les hommes de Jardim ont un sacré calendrier. Ils viennent de sortir d'un tour de Coupe de France contre Lyon. Ils accueillent Marseille ce dimanche. La semaine prochaine, c'est les demi-finales de Coupe de la Ligue contre Montpellier. Et le week-end prochain, ils accueillent Lyon à Louis II. Autant vous dire qu'il va falloir qu'ils aient la patate. Alors en tout cas, les statistiques sont en leur faveur. Sur les 11 dernières confrontations, l'OM n'en a rapporté qu'une seule. Donc là, c'est vrai que l'AS Monaco peut faire quelque chose de grand. Si Falcao est aussi décisif que sur le match aller, s'il y a un Glick impérial, un Sidibé qui assure, si Ronny Lopez est percutant, enfin voilà, je pense que l'AS Monaco n'a vraiment rien à craindre sur ce match. Du côté des absents de l'Olympique de Marseille, Amavi et Sertic sont blessés. Et pour l'AS Monaco, Jemerson, Georges et Diakabi sont encore incertains. Avec Falcao qui est à l'origine de 16 buts de l'AS Monaco et Thauvin qui est très en forme, vous pouvez peut-être vous pencher sur les cotes des buteurs. Un but de Falcao est coté à 2,33 alors qu'un but de Florian Thauvin est coté à 2,85. Faites votre choix. Pour le résultat du match, la victoire de Marseille est cotée à 1,90. Le nul est à 3,70. Et 4, c'est la cote pour la victoire de Monaco. Notre ami vrai parieur plutôt vigilant miserait sur une victoire de Marseille ou un nul avec une cote à 1,22. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai que Rudy Garcia pour le Tour de Coupe de France a mis ses cadres au repos alors que ça n'a pas été le cas pour Leonardo Jardim qui a pratiquement aligné l'équipe type contre Lyon. Alors n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram pour avoir les infos de dernière minute, donc notamment les compos qui risquent d'être importantes sur ce match-là. Pour ma part, j'attends vos pronostics en commentaire comme d'habitude, un petit like pour m'encourager à continuer les vidéos. Évidemment, je vous souhaite de passer un bon week-end et surtout un bon match. Donc c'est le grand match dimanche à 21 h. Donc autant vous dire Marseille-Monaco, on attend un grand match. Ciao ciao les Dauphinops.